Oui, merci Madame la Présidente. C'est moi en effet qui prendrai la parole. Monsieur Lacroix devant bientôt partir, je pense, en commission économie. Alors, merci beaucoup pour cette présentation fort intéressante qui suscite plusieurs questions, dont une relativement précise, si vous permettez. Et alors, j'ai loupé 5 minutes de présentation à cause d'un coup de fil que je ne pouvais pas rejeter. Et donc, excusez-moi si ma question ou l'une de mes questions recouvre l'un des éléments expliqués pendant cette absence malheureuse. Alors, je voudrais moi aussi insister sur le volet logistique, comme l'a fait la collègue de l'NVA juste avant moi. Mais en effet, c'est une question importante, puisque, comme on le sait, il ne suffit pas d'administrer le vaccin et puis de souhaiter une bonne soirée à celui qui l'aura reçu. Il y a tout un travail en amont, en matière d'entreposage, de stockage, en matière de manutention. Il y a des lignes de vaccination, en tout cas si on veut travailler dans les conditions qu'on connaît ici, il y a des lignes de vaccination à mettre en place. Et donc, est-ce qu'en effet, il y a une forme de cahier de charge minimal qui serait ou qui est imposé aux pays bénéficiaires? Voilà, ça me paraît être une question importante pour être sûr que les vaccins qu'on propose soient administrés dans des conditions qui les rendent efficaces. Voilà. Donc ça, c'est la première question qui me paraît vraiment importante. Une autre question qui peut paraître un peu stupide, hein, mais les vaccins sont donnés gratuitement au pays. Est-ce qu'il y a une condition de gratuité à l'égard du patient qui le reçoit? Si le pays qui reçoit les vaccins via COVAX décide de les administrer, mais de façon payante, et je sais que c'est envisagé dans certains pays, est-ce qu'il y a des conditions qui sont imposées à ce niveau-là, des conditions de gratuité? Une autre question, là aussi très pratico-pratique, est-ce que les demandes de vaccins via COVAX doivent nécessairement être des demandes gouvernementales? Vous l'avez peut-être expliqué dans votre présentation, je m'excuse par avance. Ou bien est-ce que des organisations de la société civile ou des ONG internationales peuvent aussi solliciter COVAX pour organiser elles-mêmes des campagnes de vaccination? C'est une question qui peut paraître banale, mais qui est importante, compte tenu parfois de l'état de certaines structures publiques dans des pays en développement. Voilà. Et où, en effet, dans ces pays-là, ce sont souvent soit la société civile, soit des ONG qui s'organisent elles-mêmes, voilà, pour combler quelque part le vide laissé par l'État lui-même. Et alors, la question plus précise que je voulais vous poser concerne plus particulièrement la situation en Tunisie, où on constate une explosion sans précédent des cas de Covid et des décès. Et je pense même pouvoir affirmer que le nombre de morts en Tunisie est largement supérieur aux chiffres annoncés, puisque les gens ont même peur aujourd'hui d'aller dans les hôpitaux et donc meurent chez elles, voilà, dans l'indifférence générale, en tout cas dans une forme d'anonymat. Et donc, est-ce que vous pourriez être un peu plus précise, et je m'excuse peut-être pour les collègues, hein, mais un peu plus précise sur les demandes qui seraient faites par la Tunisie à COVAX, et ce qui est prévu pour pallier à l'urgence dans ce pays qui est en grave difficulté pour le moment du point de vue de l'épidémie, pas que, malheureusement, pas que du point de vue de l'épidémie, mais là aujourd'hui, du point de vue de l'épidémie, on sait que des gouvernorats ont été fermés, que la ville de Kérouan a été fermée. Enfin bref, ça dégénère complètement et je pense que ça vaut la peine de se pencher quelques minutes sur le cas de ce pays en particulier.
Voilà, merci pour ces premières réponses.